Seigneur, où est-il encore? Là, me voilà. Kossi, tu regardes l'heure. Ah, te voilà encore avec tes reproches. J'étais avec mes amis. Ce n'est pas un crime. Ça sent l'alcool sur toi. Tes amis passent avant ta famille maintenant? Le repas est froid. Je t'attends depuis plus de 2 heures. Tu pouvais manger sans moi. Ce n'est pas ça le problème. Je veux juste que mon mari pense un peu à sa Je vie. travaille toute la journée. J'ai bien le droit de me détendre un peu. Se détendre tous les soirs jusqu'à rentrer ivre. Tu appelles ça se détendre? Ça suffit! Je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Si tu veux bouder, va dormir. Combien de temps vais-je encore supporter cette vie? Les jours passent. Kossi continue de rentrer tard presque tous les soirs. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Kossi, est-ce qu'il y a un seul soir où tu peux rentrer directement à la maison? Pas ce soir. Tu me réponds toujours la même chose. Parce que tu poses toujours les mêmes questions. Tu ne vois donc pas que notre mariage est en train de mourir? Si cette vie ne te plaît pas, personne ne te retient. Tu veux vraiment dire ça? Fais ce que tu veux. Tu vas où? Chez mes parents. D'accord. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ton mari t'a mis dehors? Non, maman. Ma fille, viens, entrons dans la maison. Ma fille, tu ne peux pas rester enfermée dans ta douleur pour toujours. Maman, j'ai l'impression que ma vie est finie. Maman frappe à la porte. Tu attends quelqu'un? Non, ma fille, entrez. Bonjour! Nous passons partager une bonne nouvelle. Jésus-Christ peut transformer toutes les vies. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Ma sœur, parfois les hommes nous abandonnent, mais Dieu, lui, n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Vous croyez vraiment que Dieu peut encore changer une vie comme la mienne? Bien sûr, il peut guérir les blessures du cœur, pardonner les péchés et donner une nouvelle espérance. Même après tout ce que j'ai vécu? Oui, il suffit d'ouvrir ton cœur à Jésus. Alors, je veux connaître ce Jésus dont vous parlez. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te prions. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans la famille de Dieu. 6 mois plus tard, Amma est devenue une chrétienne fidèle. On la voit prier, lire sa Bible, participer au culte et servir avec joie dans l'église. Pasteur, puis-je vous parler quelques instants? Bien sûr, ma fille. Je t'écoute. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma paix est revenue. Mais une question me trouble. Quelle est cette question? Est-ce que je peux me remarier? Ton mari est-il décédé? Non, A-t-il demandé le divorce? non, pasteur. Est-ce qu'il t'a chassé de la maison? Non, c'est moi qui suis partie. Ma fille, Dieu est un Dieu de restauration. Tant que ton mari est vivant et que votre mariage n'est pas rompu, ne cherche pas un autre homme. Alors, que dois-je faire maintenant? Prie avec moi. Prie, pardonne, et retourne auprès de ton mari. Demande-lui pardon d'avoir quitté le foyer. Peut-être que Dieu veut t'utiliser pour sauver son âme. Ce ne sera pas facile. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si le Seigneur t'envoie, Possible. il marchera devant toi. Alors je vais obéir à Dieu. Merci, pasteur. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je choisis de te faire confiance. ma fille, tu es vraiment décidée? Oui, maman. Je veux obéir à Dieu. Et s'il te rejette, alors je saurai que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Ma fille, nous aurions aimé te garder ici, mais si c'est le chemin que Dieu te montre, va en paix. Que le Seigneur protège chacun de tes pas.
Merci papa. Merci maman pour tout votre soutien. Je vous aime. Seigneur, donne-moi le courage. Ama? Ama? Bonjour, Kossi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue. Revenu? Oui, si tu le permets. Tu n'étais pas parti de ton propre gré? Si. Et je suis venue te demander pardon. Entre Le repas est prêt. Assieds-toi. J'ai une question. Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenue parce que Dieu a changé ma vie. Dieu? Oui. Pendant que j'étais chez mes parents, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à lui. Toi, chrétienne? Oui. Aujourd'hui, je veux vivre selon sa parole. Et c'est pour ça que tu reviens après tout ce temps? Oui. Je suis venue te demander pardon d'avoir quitté notre foyer. Je reconnais que je n'aurais pas dû partir ainsi. Tu crois vraiment que tu pourras vivre avec moi? Rien n'a changé chez moi. Je ne compte pas sur mes propres forces. Je compte sur la grâce de Dieu. Tu ne me connais donc pas. Je continue à sortir avec mes amis. Je rentrerai quand je veux. Je boirai si j'en ai envie. Je suis prête à faire confiance à Dieu. Très bien. Nous verrons combien de temps ta foi tiendra. Tu sors encore? Oui. Et ne m'attends pas. Seigneur Jésus, donne-moi la force d'aimer cet homme comme tu m'as aimé. Fais de moi un témoignage vivant pour son salut. Donne-moi la force et le courage de supporter tout ce qui va se passer. Je compte sur ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton plan pour ma vie et la vie de mon mari. Au nom de Jésus. Amen. Il est tard, Ama est calme en train de lire sa Bible. Kossi rentrera-t-il encore ivre? La foi d'Ama résistera-t-elle aux nouvelles épreuves? Pour le moment, elle est patiente et calme. Il est 23h30. Ama est assise dans le salon avec sa Bible. Elle regarde l'heure. Seigneur, protège-le là où il est. Tu ne dors pas? Non, je t'attendais. Tu veux encore me faire la morale? Non. Va te laver les mains. Le repas est encore chaud. Non, Tu as changé. c'est Jésus qui m'a changé. Ce n'est plus la même femme. Allez, merci Seigneur, guide-moi pas. Alléluia. Le lendemain, Kossi retrouve ses amis dans un maquis. Kossi, content de te voir. Moi aussi. Santé. Santé les gars. Santé. Alors, ta femme est revenue? Oui. Elle recommence à crier sur toi? Non, justement. Fais attention. Les femmes changent parfois pour obtenir quelque chose. Continue de vivre comme avant. Tu verras combien de temps elle supportera. Quelques jours plus tard,
Il est 22 heures. Ama termine de ranger la cuisine. La maison est propre. Kossi entre avec 2 de ses amis, en riant bruyamment. Ama, nous avons faim! Bonsoir. C'est elle qui t'avait quitté? Oui. Voyons si elle a vraiment changé. Prépare-nous à manger. Et fais vite. D'accord. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est prêt. Bon appétit. Merci. Franchement, ta femme est devenue très calme. Tu as oublié de mettre assez de viande dans mon assiette. Excuse-moi. Je vais en ajouter tout de suite. Merci. Kossi, ta femme n'est plus la même. Moi, je n'aurais jamais supporté tout ça. On s'en va. Qu'est-ce qui se passe, elle? Cette patience commence à troubler Kossi, mais son orgueil est encore plus fort. Il prendra bientôt une décision qui mettra une nouvelle fois Ama à l'épreuve. Il est presque minuit. Ama est assise dans le salon. Elle prie en silence. Mon Dieu, donne-moi la paix cette nuit. Où qu'il soit, protège-le. Ramène-le sain et sauf. Ama, ouvre la porte. Kossi! Je... Ce n'est pas grave. Viens, appuie-toi sur moi. Laisse-moi. Non, tu n'es pas bien. Elle enlève doucement sa chemise sale, nettoie son visage avec une serviette humide, puis lui met des vêtements propres. Ensuite, elle l'aide à s'asseoir sur le canapé du salon. Pourquoi tu fais tout ça? Elle part dans la cuisine et prépare une soupe chaude. Quelques instants plus tard, elle revient avec un bol. Bois un peu, ça te fera du bien. D'accord, merci. Laisse-moi t'aider. Ah, ça fait du bien. Il regarde longuement Ama. Ses yeux se remplissent de larmes. Ama. Oui? Pourquoi me traites-tu ainsi? Parce que Jésus m'a appris à aimer et à pardonner. Avant, tu te serais mise en colère. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Jésus a changé mon cœur. Je t'ai fait souffrir. Je t'ai humilié, ou... Pourtant tu prends encore soin de moi. La grâce de Dieu a changé ma vie. Ce Dieu dont tu parles, je le veux dans ma vie. Ce Dieu dont tu parles, je le veux dans ma vie. Tu es sérieux? Oui. Dis-moi, comment puis-je le connaître? Il suffit de croire en Jésus-Christ et de lui ouvrir ton cœur. Alors, prie avec moi. Je veux que ma vie change. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Les premiers rayons du soleil traversent les rideaux. Ama est déjà réveillée. Elle prépare le petit déjeuner en fredonnant un cantique. Kossi sort lentement de la chambre. Il paraît sobre, calme et pensif. Bonjour Kossi. Bonjour, Ama. Je me souviens de tout ce qui s'est passé hier soir. Dieu t'aime, Kossi. Et toi, tu m'as pardonné? Je mérite pas une femme comme toi. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui m'a appris à pardonner. À partir d'aujourd'hui, je veux changer. Gloire à Dieu! Je ne veux plus de cette vie d'alcool et de sorties inutiles. Je veux apprendre à connaître Dieu. Ce dimanche, viens avec moi à l'église. Oui, j'irai. Kossi, ce soir on se retrouve au bar? Non. Comment ça, non? Non. Ma vie a changé. Je ne viendrai plus. Tu plaisantes? Tu plaisantes? Non.
J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci de ne jamais avoir abandonné notre foyer ni abandonné l'espoir pour moi. Je ne suis jamais entré dans une église comme celle-ci. N'aie pas peur. Tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Bonjour. Merci. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer les vies brisées. Peu importe ton passé, Jésus peut te donner un nouveau départ. Tu peux y aller si tu le souhaites. Mon frère, sois le bienvenu dans la famille de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Le culte se termine. En sortant de l'église, Kossi s'arrête devant Amma. Merci. Si tu n'avais pas obéi à Dieu, je serais encore perdu aujourd'hui. Toute la gloire revient à Jésus. Allons à la voiture, ma chérie. Oui, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. J'ai une paix immense. Je ne sais même pas comment décrire cette paix. Dieu soit loué. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour tout. Quelques mois plus tard, Kossi et Amma servent fidèlement le Seigneur dans leur église. Leur foyer est restauré, leur amour est renouvelé et leur témoignage touche de nombreux couples en difficulté. La patience, le pardon et l'obéissance à Dieu peuvent transformer un cœur que personne ne pensait pouvoir changer. Avec Dieu, aucune famille n'est trop brisée pour être restaurée. Fomian Christ, c'est la fin de notre histoire. Elle est revenue pour sauver son mariage et Dieu a sauvé son mari. Écrivez vos commentaires de ce que vous pensez. Si vous étiez à la place d'Ama, qu'allez-vous faire? N'oubliez pas de liker, partager, abonner et activer la cloche de notification pour plus d'histoires. Soyez bénis abondamment et que la paix de Dieu soit avec vous.